Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un tuto embellissement. Ce mois-ci, donc, dans la team, on vous propose le thème boho, donc attrape-rêve, plume, indien, bohème, toutes des petites choses comme ça. Donc, en rapport avec ce thème, moi, je vais vous proposer de fabriquer nos propres plumes. Avec du washi. Alors, je vais vous montrer tout de suite ce que ça peut donner. Là, j'en ai fait un petit marque-page. Voilà. Donc, j'ai fait deux plumes. Ah, je sais jamais comment mettre pour la caméra. Voilà, j'ai fait deux plumes différentes avec du fil de fer pour donc pouvoir pincer la page. Et puis là, les petites perles décoratives. Alors, c'est un petit clin d'œil au tuto de Karine. Hein, Karine, un gros bisou si tu passes par là. Qui a fait des magnifiques marque-pages en forme de cœur. J'avais dit que je trouverais une alternative à la forme des cœurs. Et je trouve que les plumes c'est pas mal. Donc, voilà la première idée. Ça, c'était pour le marque-page. La deuxième, donc ça, c'est fait avec du washi, du masking tape. Ça, c'est fait avec du fil d'aluminium et du papier. Là, on est donc sur le même style, hein, une feuille, une, une plume. Et donc, dans le même esprit, on vient ouvrir notre marque-page. Voilà, on a d'un côté la déco et de l'autre côté la plume. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, ce sont ces petites plumes. Alors, je n'ai rien inventé. Les vidéos, je les ai déjà vues sur YouTube. À savoir que là, je vous les propose uniquement parce qu'elles sont en rapport avec le thème qu'on a ce mois-ci. Il va nous falloir du fil de fer. À défaut de fil de fer, on peut prendre de la ficelle. On peut prendre, j'ai vu une vidéo où la fille prenait du Scooby-Doo. On peut prendre un cure-dent. Fouillez hein, ce que vous avez sous la main, même si c'est du câble électrique, vous le dénudez et vous récupérez le cuivre qui est à l'intérieur. Hein, le support suivant ce qu'on veut n'est pas forcément obligé d'être rigide. Hein, comme de la ficelle, ça peut le faire. J'en avais fait un super sur la... J'avais fait un très bel embellissement. Enfin, je vais rester modeste. J'ai aimé l'embellissement que j'avais fait sur ma pocket letter de Pâques. Euh, j'ai jeté les photos, donc je ne l'ai pas. Et celle que j'ai publiée, il n'y avait pas encore l'embellissement ni le washi le long des trous. Donc ça va pas. Donc j'ai dit fil de fer, des ciseaux, donc de la ficelle, quelque chose à mettre à l'intérieur. Du washi, alors du washi en veux-tu en voilà. Hein, moi j'en ai plein. Vous choisissez ce que vous voulez, ce que vous aimez. Je vais essayer avec celui-là et je vais essayer avec celui-là. Donc à savoir que le rendu là, c'était avec, si je dis pas de bêtises, hein, Happy Smile. Oui, ça devait être avec le tout gros là. Allez, on va essayer avec les paillettes. Suivant ce qu'on va en faire comme embellissement, il va nous falloir un... Ben, je l'ai perdu, il est où? Là. Un anneau. Les petits anneaux à bijoux. Pour ma part, une perforatrice et du papier. Et donc les pinces. Alors, on commence par la pince coupante. Hop.
faire notre première plume. Alors on essaye de le mettre droit pour commencer. C'est j'avoue, beaucoup plus facile avec des washi larges. On va venir mettre notre fil de fer au milieu. Et on va couper un bout. Ouais, je sais pas si c'est les meilleurs ciseaux que j'ai pris là. Non, ceux-là je sais qu'ils vont pas. Et on vient... Bon là je vais essayer de couper droit. Quoique, de toute façon ça va être coupé après. Et on vient donc replier sur le milieu notre washi. Voilà. On commence par avoir ça. Maintenant, on va donner à notre plume la forme finale qu'on voudra qu'elle ait. Donc si vous la voulez un petit peu tordue, on le fera après. Allez. On vient donner maintenant la forme principale de notre plume. Bon, décidément, j'ai des ciseaux qui ne coupent pas. On vient donc arrondir les pointes et donner la forme à notre plume. Ça colle, ça colle, ça colle. Voilà. Et maintenant, on va venir... Enfin, ça, j'aime pas. On va venir tout simplement cranter. Alors, dans le bon sens, hein, à savoir vers le haut. Donc, on va mettre la plume à l'envers. Et on va venir donner des tout petits coups de ciseaux très, très, très rapprochés. Vous crantez beaucoup et vous bougez très, très peu les ciseaux. Pour faire donc le plus fin possible des petites franges. Enfin, après, chacun ses goûts, mais bon, plus vos coups de ciseaux seront espacés, plus la plume sera grossière. De toute façon, enfin là en l'occurrence c'est du métal hein, au milieu, donc forcément votre ciseau ne peut pas aller plus loin que le milieu. Mais surtout, donnez beaucoup de coups de ciseaux et avancez très peu. Voilà, on a fait le premier côté et maintenant on fait pareil de l'autre côté. On remonte tout doucement. En essayant de garder toujours la même inclinaison. Bon, de toute façon, si vous trouvez que les coups de ciseaux sont pas beaux, sont pas réguliers, si ça vous plaît pas, il est possible de les rectifier toujours à la fin. Voilà. Donc là, j'ai donné tous mes coups de ciseaux. Et il va suffire maintenant de venir, donc pas avec le même angle de coupe, donner quelques crans par-ci par-là pour en fait venir couper certaines plumes. Donc ou plus droit ou plus, enfin plus, voilà, vous voyez. On fait pareil de l'autre côté. Donc l'essentiel c'est de ne pas rester dans le même angle de coupe que tout à l'heure. Donc là par exemple je vais être beaucoup plus perpendiculaire à ma plume.
comme ça, oups là. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop carré, vous venez rebiseauter. Ah, ça fait des petits bouts partout, je vous le conseille. Donc voilà, et maintenant, comme c'est du fil de fer, je vais pouvoir manipuler, voilà, ma plume pour lui donner pas une forme très droite. Et je dirais la faire un petit peu respirer aussi. Voilà, après c'est du fignolage. Donc, en voilà une. On va en faire une deuxième. On va faire la plus large. Vous allez voir que c'est... Il y a peut-être plus à cranter, mais c'est quand même plus facile. Je trouve plus le début. Il est... Hop là. C'est pas très facile à sortir, ça. Ah, mais c'est pas par là que ça devait se dérouler. Je fais ma blonde. C'est là. Ah, moi, j'avais vu un bout, j'ai cru que c'était le bon. Non, en fait, voilà. Enfin, voilà. C'est toujours pas super évident. Non, je vais peut-être rester sur ma première idée. Putain, mais c'est incroyable, ça. Que j'ai fait. Eh ben, je bataille avec le fil de fer. Alors, je le coupe en deux. J'essaye de le redresser un peu. Bon, on va prendre l'autre. Allez, et on fait pareil. On coupe un morceau de washi. De la taille qu'on veut. Le double de la taille de la plume qu'on souhaite. On vient y mettre son morceau de fil de fer. Et on replie le washi sur lui-même. Ah, décidément. Voilà. Oh bah là, elle a une jolie forme. Donc, il faut venir marquer la veine du milieu. Sur le doré, là, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Le doré. Je dis doré parce que c'est pailleté. C'est rose. Bon, moi je pousse avec les ongles. Si vous n'avez pas d'ongles, vous prenez voilà, un petit objet comme ça. Ou votre plioir. Voilà. Là, on voit bien. On vient donner
une idée de la forme principale. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, on sait que notre plume aura à peu près l'allure là. Et comme tout à l'heure, on vient donner plein de petits coups de ciseaux. Au bout de quelques-unes. Donc voilà. Et maintenant, je peux à nouveau revenir. Je vous ai dit recranter, mais avec un autre angle pour venir couper. Couper les pointes des plumes. Je suis concentrée, hein, je parle pas beaucoup. Moi, je la trouve très jolie. Hein. Enfin bon, je suis shabby, hein, on est d'accord que c'est ce que j'aime. Mais voilà quoi. Si j'en fais une foncée, ça ira pas avec. Alors, je vais essayer d'en refaire une aussi large. Enfin, avec celui-là, je veux dire. Ce coup-ci, je vais le faire avec de la ficelle. Et je vais la faire petite. Une petite et trapue. Pour vous montrer différents styles. Donc, je viens mettre ma ficelle au milieu. Je tire un peu dessus pour essayer de la défriser. Voilà. Et ce coup-ci, on va essayer d'en faire une plus grosse, plus en rondeur. Comme ça. Et oui. Donc toujours par le haut. Et c'est parti. Après, voilà, c'est toujours la même chose. Hein. Les seules différences, c'est la forme que vous allez donner et les washi que vous allez utiliser ou les papiers que vous allez utiliser. Après, suivant les styles que vous voulez, vous pouvez aussi faire les plumes avec des washi où il y a des petits pois. Ouais, maintenant, je la crante un peu. Donc voilà, sur un support souple, ce que ça donne. J'en ai plein les doigts. Plus dans le style de la trappe-rêve, c'est aussi super joli. Alors, on va essayer d'en faire quelque chose, c'est-à-dire, je vais
Oh, il est gros. Couper plusieurs cercles pour avoir de l'épaisseur. On va venir les coller entre eux. Hop. Alors, il suffit de les mettre face à face. Bon, j'ai voulu aller vite, mais en fin de compte, voilà, plus on va vite, plus on perd de temps, puisque c'est mal fait. Voilà, pour les deux premiers. C'est que cette colle sèche très vite. Ah, décidément. Bon, je pense que là, ça va être trop tard. Ah oui, ça y est, trop tard, je déchire le papier. Bon, allez, tant pis, ça restera comme ça. Bon, en l'occurrence, c'est pas c'est pas encore assez dur comme j'aurais voulu. On va y faire un petit trou. On va passer donc notre anneau. Alors, je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, quand on veut ouvrir un anneau, c'est une partie vers soi et l'autre vers l'opposé. Voilà, on peut le refermer. Voilà. Et en l'occurrence, donc, venir y accrocher. Voilà, faire un petit nœud. Et comme mon pistolet à colle chaude est chaud, je vais y mettre une pointe de colle. J'attends un peu que ça refroidisse pour pas me brûler les doigts et je viens pincer. Voilà, je pince ma boucle, enfin le nœud. Attendez là. Voilà. Alors après là, je sais pas, on encre, on fait comme on veut, on décore avec un autre washi ou bien avec une image. Voilà, les deux côtés. Alors, en l'occurrence, c'est dommage parce que là, c'est pas... Non, déjà, c'est pas le bon diamètre. Attendez, je reviens. Par exemple, ce papier-là... Oui, ma paire faux. Non, il faut celle en dessous. Là, ça risque d'être petit, mais bon. On va essayer. Hop. Bon, là, j'ai rien préparé, hein, j'improvise. Je vous avais dit la fin. Allez, on vieillit notre papier qui est trop blanc.
On vient y mettre un point de colle. Ah bah oui, j'ai fait une grosse bêtise. J'avais du liquide dans mon... Bon, bah, il y aura des paillettes sur mon washi. Il y en a surtout plein ma table. Voilà, pour être dans l'esprit. Voilà, ça fait très indien avec le vieilli, avec la plume. Alors là, maintenant, c'est dommage parce que celle-là, elle est en métal. Je vais essayer quand même. Si j'arrive. Allez voir. Hop, un bout. Et on en fait un anneau. Comme ça. Hop là. Et là, je tourne sur moi-même. Comme ça, j'en ai fait un anneau. Voilà. Donc, il me suffit de venir réouvrir celui-là. Y glisser la plume là. Et le refermer. Voilà. Et là, j'ai mes deux plumes. Bon, l'idéal, c'est quand même de garder le même support hein, sur un embellissement. Ficelle pour les deux ou ficelle pour, ou fer pour les deux. Bon, là, je vous dis, j'ai fait vite fait. Je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais voilà. Vous avez l'idée principale. Alors, vous pouvez le faire, comme je vous ai dit, avec du washi, avec du papier, avec de la ficelle, du métal, du fil de fer. Un petit rond en haut pour faire un joli embellissement. Et hop. Voilà ce que ça donne. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.